Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette petite vidéo achat du mois, achat manga. Ça change du petit haul que je vous avais fait, de la petite présentation Mangatech. Du coup j'ai fait un petit achat du micro comme vous pouvez voir pour que vous ayez un meilleur son, voilà. J'ai fait des petites folies. J'ai acheté 21 mangas, je crois que j'en ai eu pour 150 € à peu près et même un peu plus on va dire quand même parce qu'il y a des choses qui coûtent cher. Alors je vais vous commencer par la suite de Shy 4. Je l'ai pas lu encore, que je ne l'ai pas lu. Je crois que c'est un des seuls mangas que je n'ai pas lu de mon achat. Shy c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu du My Hero Academia comme je disais dans ma présentation Mangatech, mais un peu plus féminin. Un peu plus nous montrer que finalement les filles elles sont capables de beaucoup de choses, tout ça, et moi je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, Shy 4 qui va rejoindre la petite collection. J'ai pris Elio le fugitif, le premier volume. Alors de base, j'ai pas du tout accroché. C'est surtout parce que dedans, le mangaka a dit qu'il avait l'occasion de dépeindre un monde qu'il aime comme il l'entend. Et j'avoue que cette petite phrase m'a quand même... j'étais un petit peu curieuse. Donc non, c'était vraiment très bien. J'ai eu du mal au début à accrocher. J'étais là, mais c'est une blague, il n'y a que du combat, c'est tout ce qu'il y a. Et finalement non, il n'y a pas que du combat, il y a quand même pas mal de combats, mais il y a une histoire un peu quand même derrière et un peu d'humour. Et au début je pensais qu'il n'y aurait pas du tout d'humour, que c'était très dark, et en fait pas du tout. Donc Elio le fugitif. Ensuite j'ai pris Second Summer Never See You Again. Hop là, c'est une petite série en 2 tomes. C'est un petit shoujo, enfin... Moi je considère que c'est un peu un shoujo, mais finalement non, c'est un seinen. Pour moi un shoujo c'est une histoire d'amour, et là il y a une petite histoire d'amour, mais c'est vrai qu'il y a une petite part de surnaturel. C'est une jeune fille qui est malade et qui va mourir dans l'été. En fait le garçon qui est tout le temps avec elle tombe amoureux d'elle, c'est une évidence. Et finalement, il a des remords quand elle meurt, et donc il aimerait changer ça. Finalement, elle revient à la vie, et que va-t-il faire? Les dessins sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Enfin, moi, ça m'a rendu bien triste quand je l'ai terminé, donc il fait son taf. Vraiment super bien, en 2 tomes, et c'est autour de la musique aussi, hein, j'ai oublié de vous dire. Aux éditions Doki Doki. Bon, vraiment super. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de First Job New Life. Il est super, enfin moi j'ai adoré la série, c'était vraiment super bien, aux éditions Big Cana Life, bien sûr. J'adore cette sélection Life, franchement j'adore, c'est trop bien. J'ai l'impression que ça traite vraiment de sujets d'adultes, et j'ai l'impression de me retrouver là-dedans. Je ne suis pas adulte. J'ai l'impression de me retrouver là-dedans et j'aime beaucoup. Et surtout, cette série m'avait intéressée parce qu'elle parle de dessin, hein, puisque c'est dans le monde du graphisme en fait. C'est une jeune graphiste qui va essayer de trouver du travail, tout ça, et puis finalement, elle va peut-être trouver de l'amour aussi. Et je trouvais que c'était vraiment sympa, les dessins sont jolis, et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la fille n'est pas un cliché à être super belle. Elle est mignonne, mais elle n'est pas hyper canon comme dans tous les mangas. Souvent la fille est toujours très belle, et là elle a des défauts quoi, et ça j'ai bien aimé. Donc c'est terminé vite quand même, mais c'était bien. L'histoire, je trouve, d'amour n'est pas du tout développée, mais moi j'ai eu ce que j'attendais, ça me satisfaisait.
Ensuite, j'ai pris le tome 2 et 3 des carnets de l'apothicaire. Déjà, jugez-moi ces couvertures. Elles sont juste trop belles. Enfin, moi, je les trouve dingues. Elles sont vraiment trop belles. Je suis trop satisfaite de cette lecture. On est vraiment dans les traditions chinoises avec les kimonos, les épingles et tout, les bijoux, le maquillage, toutes ces traditions qu'il y a autour des hommes et des femmes. C'est vraiment très beau. Très beau. Franchement, c'est un seinen que je vous recommande. Des éditions Kion. Franchement, c'est super beau. Moi, j'ai adoré. Les dessins sont trop beaux. Vivement le 4 qui sort le 1er juillet. Franchement, vivement parce que c'est trop bien. Ensuite, je me suis pris aux éditions Big Cana, toujours dans la petite catégorie Life, Love Fragrance. J'avoue que j'avais un très mauvais a priori dessus. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ça encore un shoujo là où tout le monde se saute dessus. Et finalement, c'est mon shoujo préféré. Vraiment, il est trop bien, j'aime beaucoup les personnages principaux. Alors, il est très adulte, ce shoujo, puisque nous retrouvons des scènes de sexe dedans, mais il est très adulte et j'aime beaucoup. Il est vraiment très intéressant et ça parle de complexe, de senteur, de savon. Non, il est vraiment super beau, bien, j'aime beaucoup le personnage principal, Kotaro, et franchement j'adore, il est trop rigolo et ses mèches de cheveux. Puis Naori aussi, elle est trop mignonne. Du coup, il nous montre un peu ce côté des complexes qu'on a et je trouve que c'est super bien. Oh non, il est un peu abîmé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous pouvez voir que je les ai pris à la bibliothèque Mola et qu'il y en a un qui est un peu plus jaune et l'autre un peu plus blanc. C'est pas très grave, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça, puisque finalement, quand ils sont dans la mangathèque, on ne voit que la tranche, donc ça me dérange pas tant que ça, mais il faut pas qu'ils soient plus jeunes que ça, hein. Bien assez. Et au niveau de la tranche, on voit qu'ils sont un peu abîmés, mais ça c'est moi. C'est dans le train, j'ai dû l'abîmer quand je l'ai ramené, et puis je les ai lus 2-3 fois tellement il me tardait que la suite sorte. Non, ils sont trop bien. J'ai enfin fini Just Not Married, enfin j'ai fini avec donc les 2 derniers tomes qui me manquaient, le 4 et le 5. C'était trop bien, je suis très satisfaite de ma lecture et finalement ça se termine, je pensais pas que ça se terminerait comme ça. Je me suis dit non, ça va pas se terminer comme ça, c'est pas possible. Et si, ça se termine comme ça. Je peux pas vous spoiler parce que si vous allez le lire après, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin. Mais je suis très satisfaite et puis cette lecture on lit un côté de la fille et un autre côté on lit ce qui se passe du côté du garçon. Je trouve que ça nous permet de voir nos 2 différents points de vue, voilà, de comment pense une personne et comment peut penser l'autre personne d'une situation. Et finalement ça peut dégénérer souvent, mais je trouve que c'est très joli. Puis les dessins, j'ai beaucoup aimé aussi. Très bonne morale à la fin. Non, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai commencé un nouveau manga qui s'appelle
The Rising of the Shield Hero. Je sais pas comment on le dit, c'est aux éditions Doki Doki. Je n'avais jamais acheté de manga aux éditions Doki Doki de base. Et c'est le premier, du coup c'était Second Summer Never See You Again que j'ai commencé du coup là. J'ai accroché alors que je n'aime pas du tout les dessins de base. Non, c'est pas que je n'aime pas du tout, mais genre les petites filles qui ont des petites oreilles de lapin, les filles partout qui sont bien habillées, enfin, qui font un peu fan service, c'est pas du tout ma tasse de thé. Puis finalement j'ai accroché, c'est mignon, et puis je vais continuer la série. Donc j'ai acheté les 4 premiers tomes. Je vais vous montrer les petites couvertures. Donc j'ai commencé parce que le premier était à 3 € aussi, on va pas se mentir. Hein. Enfin le premier était à 3 € donc money is money. Voilà. Les couvertures sont mignonnes, j'aime bien. Et je dois continuer. Je les ai tous lus. Ça parle un peu de jeux vidéo dans un monde parallèle. Et c'est sympa. En fait je me demande juste comment ça va se finir. Uma Fuyu qui se retrouve dans un des 3 héros. Donc un donc avec le bouclier, un à la lance et un avec un arc. Il y en a 4. Déjà, héros, il y en a 4. La honte. Il y a 4 héros. Il y en a un qui a un arc, la lance, l'épée et le bouclier. Et moi, j'ai dit 3. Donc ouais, voilà. Donc lui, il va se retrouver avec le bouclier. Bien sûr, le héros que tout le monde déteste. Et il va du coup devoir se faire respecter. Et c'est là que tu vois que si t'es innocent, bah tu te fais avoir. Enfin voilà, et donc il va avoir des compagnons pour pouvoir continuer sa quête. Et ces compagnons, ils ont tous une histoire. Je trouve que c'est pas genre des compagnons que tu trouves facilement. Et ça j'aime bien aussi. C'est vraiment mignon. Donc ouais, The Rising of the Shield Hero est vraiment super cool. Donc les 4 premiers tomes que je rajoute dans ma collection. Je me suis pris, pour tous les jaloux, le coffret de Demon Slayer. Je sais, je n'ai aucun manga de Demon Slayer dans ma mangatech, mais j'ai vu la première saison. Et je sais pas si vous avez vu mon vlog, mais j'ai regardé donc tout l'animé. Je me suis rushé tout l'animé pour aller voir le film au cinéma. Est-ce que c'est honteux? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce que finalement j'ai adoré, c'est trop bien, c'est un animé que je dois vraiment regarder et que je n'avais jamais regardé. J'étais toujours là, c'est pas grave, on repousse et là, le film qui sort, c'était l'excuse, c'était le moment où il fallait que je regarde toute la saison 1, donc j'ai tout regardé, j'ai été voir le film, c'était génial, donc je me suis dit, il me manque plus qu'acheter les mangas. Donc quand j'ai vu qu'il y avait le coffret de Demon Slayer, quand j'ai été me balader pour une énième fois au centre culturel, je me suis dit, prends-le, parce qu'après tu vas le retrouver à 60 € sur Vinted et tu veux pas payer 60 € un coffret qui coûte 15,99 € moins les 5%, puisque bien sûr on a toujours moins 5% sur des livres quand on les achète, mais je me suis dit je veux pas le payer ce prix là, je vais le payer au prix de base comme je devrais le payer en tant que cliente. Donc je l'ai pris, vous pouvez admirer cette beauté là, non mais franchement trop beau, et puis ça brille un peu, c'est vraiment sympa, ça brille, et là aussi ça brille le devant. Je me regarde dans le miroir derrière pour voir si je vous montre bien. Enfin, voilà, je trouve que c'est super joli. Donc bien sûr on a donc le tome 17 si je me trompe pas, le tome 17, et on a donc le roman La fleur du bonheur. Et aussi je me suis pris donc le tome 3 de Demon Slayer. Et il y avait une petite carte dedans, mais je crois que même si vous l'achetez maintenant de nos jours, c'est pas un truc illimité. Un truc limité plutôt, parce que si vous achetez le tome 3 encore de nos jours, même après sa sortie, vous trouverez quand même avec la carte.
Même pas besoin de présenter Demon Slayer, je pense que vous connaissez tout ce que c'est. Et voilà, aux éditions Panini Manga, c'est un petit shonen pour ceux qui ne savaient pas. Et non, Demon Slayer, je suis trop contente, je vais commencer toute la série et je vais tous me les prendre. Ensuite, je me suis mis à regarder Fruit Basket. Donc j'ai pris le premier tome en perfecte édition. Ça m'a un peu surpris le dessin de base, je pensais pas que ça allait être un vieux dessin, mais en même temps c'est logique. C'est logique en même temps puisque c'est un vieux manga. Mais vraiment sympa avec les petites couvertures, avec les petits dessins de couleurs. Franchement, c'est pas moche. Ils sont vraiment jolis. Donc je regrette pas du tout mon achat et j'achèterai la suite. Parce que je veux la couverture du 3 avec Shigure dessus. Il est trop beau ce mec, il est trop beau et j'aime trop son caractère. Je pense que tout le monde le déteste, mais je le trouve trop mignon, je l'adore. En tout cas, il est vraiment bien, je suis trop contente de l'avoir pris. Et du coup, ouais, j'avais commencé la... J'ai vu qu'il y a la saison 3 qui est sortie il y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, mais faudrait trop que je regarde. Faut trop que je regarde. Ça a l'air si bien. Et de base, je pensais que c'était un manga sur le basket parce que je venais de terminer Kuroko Basket. Et du coup, je me suis dit, oh mais trop bien, un animé sur le basket. J'ai commencé la saison 1 et à la fin de la saison, je me suis dit, mais en fait, ça parlera jamais de basket. Je suis vraiment bête, enfin, je savais pas, voilà, bref, ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, en vrai, Fruit Basket, c'est trop bien. Franchement, je vous recommande, la perfecte édition est bien. Nos éditions, du coup, Delcourt Tonkam. Et je trouve que ça va faire une jolie fresque avec les petites couleurs. Je pense que ça va faire très joli. Donc ouais, me tarde de continuer. Ensuite, j'ai acheté un shoujo que j'ai acheté comme les autres aux éditions Kana. Bon, cette fois-ci, pas aux éditions Life. Et j'avais jamais remarqué, mais quand c'est shoujo, Kana, il devient rose, je sais plus parler. Il devient rose, alors que de base, il est jaune. Comme les autres, franchement, c'est super bien, je l'ai lu. J'ai eu un peu de mal au début parce que je le trouvais très nia. Et en fait, non, vers la fin du tome, finalement, j'ai eu ce que je voulais. Un petit peu plus de... On rentrait plus dans l'intrigue, on était plus dans l'histoire à comprendre parce qu'au début on nous parle vite fait, superficiellement des personnages. On tombe donc sur la jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon et ça moi j'ai trouvé qu'elle était tombée amoureuse un peu trop rapidement à mon goût. Les premières pages, première phrase, hein, je crois que c'est ça, c'est la première page. J'ai envie d'être amoureuse. J'étais là mais... Tu peux pas avoir envie de tomber amoureuse et tomber amoureuse au bout de 3 pages. Ce n'est pas possible. Bref, ça c'est juste mon avis personnel. Le garçon, il est malentendant, mais en même temps il est muet. Mais on nous explique que dans le tome que finalement il a su parler à un moment. Il pouvait un peu parler, mais qu'en fait il n'y arrivait pas trop. Donc il a arrêté de parler. Donc il discute par le biais d'un journal, d'un cahier. Et il discute comme ça. Et donc on apprend qu'il parle avec la langue des signes, tout ça, qu'il a un ami. Et j'ai vraiment du mal à expliquer ce que je veux dire. Mais je vous jure, il est trop bien. Comme les autres, il est super bien. J'ai eu du mal à accrocher, mais j'aime beaucoup. Je vais acheter le 2 quand il sortira. Parce qu'il est vraiment top. Les dessins sont trop mignons par contre. Je trouve que c'est très doux. Il y a souvent, comme dans les shoujo, on retrouve... attendez, juste sans vous spoiler, je vous trouve une image. Là, il y a des petites étoiles partout. C'est toujours... La vie c'est plein de paillettes, toutes les pages il y en a en fait. Toutes les pages vous avez des étincelles, vous avez des petites paillettes. Et je trouve que c'est mignon, c'est pour ça, c'est trop mimes. Donc voilà, comme les autres aux éditions Kana.
ensuite, entre deux mondes que je me suis procuré. Le tome 1, j'adore l'eau. Je sais pas pourquoi, l'eau, les gouttes de pluie, les nuages, le ciel, tout ce que vous voulez, ça m'a toujours ému, je trouve ça très beau. Et quand j'ai vu que ça parlait d'eau, de magie, et puis on va pas se mentir, les dessins, oh my god, c'est trop beau. Et donc quand vous ouvrez, c'est trop joli, franchement, je trouve ça magnifique. Franchement, sans vouloir vous spoil. Voilà. Déjà, ça moi déjà, je trouve ça magnifique. Ah oui, celle-là aussi. Bon allez, je vous spoil 2-3 trucs, c'est juste le début de l'histoire. Je trouve que c'est tellement beau. Sur cette île, donc c'est très mystérieux. Et donc on suit l'histoire d'un jeune garçon qui revient sur son île natale. Donc il est victime de ces événements surnaturels. Mais franchement, juste pour les dessins. L'île entre deux mondes, c'est trop bien. Donc aux éditions Pika Graphique, franchement, jamais ils me déçoivent ceux-là. Trop bien. Donc la série, elle est en 2 tomes. Donc le tome, par contre, il coûte 14 €. Mais après, vous en avez pour votre argent parce que franchement, ça, c'est trop beau. Puis même, je trouve la tranche, elle est dingue. Je trouve que c'est très beau. J'ai pris Banana Fish. Je suis tellement contente parce que je l'ai regardé tout l'animé et savoir que je vais l'avoir enfin en papier, mais que je l'ai du coup en papier, je trouve ça dingue, je trouve ça trop bien. Donc quand j'ai appris que Banana Fish était réimprimé en perfecte édition, je me suis dit mais prenez mon argent. En plus de ça, on a des petites cartes dedans. Voilà, ça c'est dans le premier tome. On a des petites cartes. Non, c'est dans le 2e tome, je me suis trompée. Dans le premier tome, c'est pas très grave finalement, vous en avez une autre. C'est trop bien, je trouve que dans chaque tome, vous aurez une petite carte. Et franchement, c'est sympa. Et vous aurez une petite fresque du coup qui va faire le poisson de Banana Fish. L'histoire de H et J. Je sais pas trop si je vous le présente parce que finalement j'aurais pas les mots pour vous le présenter. Parce que si je lis le résumé. Banana Fish, comment ces 2 mots peuvent-ils détruire la vie d'un homme? Comment peuvent-ils changer le monde? Une énigme qui lie le destin d'Ash Lynx et son frère. Franchement, est-ce que ça vous a aidé? C'est juste une histoire de clan, de gang, d'un garçon qui essaye de savoir qu'est-ce que c'est le Banana Fish puisque son frère est malade de ce prétendu Banana Fish. Il aimerait savoir si c'est une personne, qui c'est une association, c'est un groupe, c'est quoi, enfin il aimerait savoir pour sauver son frère. C'est vraiment bien, il me tarde avec impatience le tome 3 qui sorte. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse donc avec le petit moment où je range mes petits mangas dans ma mangathèque. Je trouve que c'est vraiment super satisfaisant. Donc je vous laisse avec ça. Et moi je vous dis au revoir. Je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Peut-être à mes prochains petits vlogs. À bientôt.